few months ago, I think it was in the summer, maybe August, a group of Guinean people came to visit us, and they were actually looking for an occupation. An occupation meaning opening an empty building to get a place to sleep, because undocumented migrants in Belgium has no rights except medical care. And at a certain point, the epidemic was going up and up, and the news getting worse and worse. At one time, the police stopped forced deportations towards these countries. Not to protect the migrants, no, to protect themselves. We heard, besides of that, we heard the Foreign Office maintaining the position that, well, for them, it's okay for people from Guinea, Liberia, Sierra Leone, to return to those countries. So then we start thinking, this is not normal. It is not normal that in a democratic country, we say we protect ourselves, but not those who have no paper. And we, Europe, we think just, okay, we close ourselves to those problems. Nice. It's for Africa, but it's not for us. Good luck with that. J'avais envoyé parce que je trouve qu'il faut voir d'abord les avocats. J'avais envoyé un SMS aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Céline. C'est Anna, Federica et Madara. Donc, on est des étudiantes en anthropologie à l'université de Louvain. On voudrait donner une voix un petit peu à ce qui se passe ici, au genre de problématiques qui sont pas médiatisées du tout, qui passent au-dessus de la tête des gens. Les gens ne savent peut-être pas qu'il y a ça. On a fait une manifestation le 13 novembre dernier. On a été reçu par le ministre, par son chef de cabinet. Il a dit qu'il prend notre revendication au sérieux, qu'il va nous répondre. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore été répondu. Donc ce que nous demandons, nous, c'est simple, juste une protection subsidiaire. Pas un papier de 5 ans ou 10 ans, mais juste une protection subsidiaire. Après, quand le vote fini, on verra ce qui peut être régularisé, ce qui régularisé, ce qui peut rentreront. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas rentrer sur nous. Nous méritons et nous demandons une protection aux autorités belges. Je vous remercie. I swear to God, there are more people here that feel more pain, including me, because of the Ebola disease. It's not only just about protection. It's not only just about, we can be here, maybe we can live different way to get your paper. But even now, if we get document now, we have protection now. If we don't have humanitarian assistance to assist our people back home, it will still be the same disaster. As I'm talking to you now, 7 members of my family are dead because of this Ebola. The last one died last week. 7 of them. The other one with his 3 children in Freetown, Waterloo, and Makeni of Sierra Leone. I feel like, I'm not in town because, you're in town, you live with people, you associate yourself with people. Even those you looking good, if you are not doing something good, you will not even like to be among the society. Only go away because I feel like I've been excluded. I feel like, I don't really know how to place this. It's a disaster. It's a disaster. Back home here is a disaster. We're now heading to the suburbs of Brussels to meet Sierra Leonean informant. We're stuck in traffic jam. I just hope he's in a sort of good mood. That's also important. These movements, these Ebola movements, so that recently increased more because we used to come together now. The Tuesday meeting will be within
the representatives of the three countries, Okay. not a general meeting. Like what Then we we already plan saw. for the general meeting on Thursday, Okay. wherein we call everybody to come to discuss about the occupation. Being in Belgium without papers, it means a lot. You have to undergo a lot of things, difficulties, and so. I have no job, nothing. Just live by friends and so. So it's very difficult and not comfortable. For now, no hope, no future. If there is no paper, then no hope. And after Ebola, I cannot go back home. And being rejected as a refugee, now with this Ebola, there's an additional problem. If you go in any gathering, then people notice that you are from one of these three nations. They will get afraid of you. One, they might think that you are just from there during Ebola crisis, or you have already get contact with someone who recently come from that place and not yet up to 3 weeks. So people get scared of us. So that's a very big humiliation and embarrassment. So that's the same way goes for the three nations. Even some people used to provoke us. Don't talk to me, you are from Ebola countries. Ils sont sans papier, donc je me débrouille, je vis dans la clandestinité. Aujourd'hui, quand on parle de la Guinée, du Guinéen ou bien du Sierra Leone, du Libéria, on l'associe automatiquement à l'Ebola. Tu sais, quand on parle toujours de ton pays dans les médias, Ebola, quand on parle de la Guinée, c'est toujours Ebola. On ne parle pas de la Guinée liée à autre chose. Quand on parle de la Guinée, c'est toujours Ebola. Bon, donc c'est une image négative. Aujourd'hui, les populations guinéennes, sierra-leonaises et libériennes sont stigmatisées. On a peur de toi, on se méfie de toi. Donc c'est la stigmatisation totale, quoi. Maintenant qu'on n'est plus expulsable, bon, c'est là qu'on a commencé à s'organiser, à former un collectif entre nos voisins sierra-leonais et libériens. Donc, du coup, on a formé un collectif pour demander une protection aux autorités belges. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont donné une protection de 18 mois aux ressortissants de ces trois pays. Nous aussi, nous voulons la même chose, juste une protection. Mon rêve, ici, je ne peux l'accomplir que si j'ai mes papiers. Si j'ai mes papiers encore, je ne peux rien faire. Bon, quand j'aurai mes papiers, j'ai fait une formation dans le bâtiment, je vais essayer du travail, je vais essayer de trouver un toit, de trouver une maison ou quelque chose comme ça, de vivre dignement, quoi, comme tout le monde. C'est mon rêve. Mais ici, en Belgique, en Guinée, ça va pour l'instant. Je n'y pense même pas de retourner là-bas. Non, moi personnellement non, mais on sait que les personnes qui viennent de ces trois pays-là, pour qu'ils puissent trouver ici par exemple un hôtel, c'est difficile pour eux. Ouais. Ils sont stigmatisés. Ils n'arrivent pas à trouver place d'hôtel à cause de l'Ebola. On leur dit souvent qu'il n'y a plus de place, toutes les chambres sont réservées. Donc il n'y a plus de place à cause de l'Ebola, ils évitent. Et puis c'est pas seulement les Blancs qui évitent les personnes qui viennent de ces pays-là. Même les Africains qui sont originaires de ces pays-là, s'ils voient quelqu'un, ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient de là-bas, il y a une petite distance, les gens prennent une distance. C'est une question de temps. Quand on trouve une occupation, la priorité sera donnée aux femmes avec enfants. Ah ouais? Donc on va d'abord loger ces femmes-là, après les places du restaurant seront réparties, quoi. Aussi, il faudra qu'il y ait un équilibre, ces trois pays, donc il faudra qu'il y ait des représentants de chaque pays dans cette occupation-là. C'est là qu'on peut faire une semaine d'action à partir du 16. À partir du 16. On fera quelque chose. Nous allons essayer de faire une bonne communication avec les membres du groupe. Oui, par SMS, c'est aussi un appel aussi. C'est un gros travail. Ouais, moi, j'envoie les SMS, mais oui, je préfère appeler. D'accord. Il y a des amis ici en bas, on va vous les présenter aussi s'ils ont envie de faire quelque chose pour vous. Ah bah, volontiers. La cellule de communication en bas. Ouais, ok, ça va. On est en train de communiquer, faire passer le message pour jeudi. Le jeudi, oui. Parce que place, so we are here today because Secretary of State last week he was honest about that. So let's be happy
let me know, happy or thankful for he being honest, because just stated that the Guineans, Liberians, and Sierra Leoneans are just using Ebola to get papers. And so therefore, there is no need at all for him, from his point of view, to do nothing, to give you any kind of regularization, and he's not intending to do so. So we are not taking it, because it's like an insult in my eyes, and we are here together because we don't accept that, and we want to make our statements next week that we don't accept that. What we have to discuss now, is what are we going to do? So, are we going to push the meeting, the general meeting? Or? I don't know, man. That's what we have to discuss together. Je pense qu'il y aura des rétablissements, ça sera un peu... C'est pour cela que je vous pose, quand tu traiterais même les anciens qui viennent à faire au maximum 14 heures de travail. 14h30, on fait la réunion à l'église de Béguinage. Après, on va essayer de raccourcir la réunion et en même temps informer les gens qu'on a un rassemblement du camp d'office. Oui, mais quand même, on peut faire l'aider à la demande. Écoutez, on ne peut pas annuler ça. On ne peut pas annuler. C'est déjà informé. Mais quand les gens viennent, on peut faire l'aider. On peut faire l'aider. On fait les programmes de réunion ici. Après, on vient voir l'office aussi. Tu vois, depuis cela, il y a de ouais, une heure 30. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans ce cas. Alexis, donc le jeudi prochain, à l'église de Béguinage ne sera pas ouvert pour nous ou pas? Non, l'église est disponible. Elle est disponible. Mais je trouve qu'il faut maintenant prendre la décision de confirmer l'Assemblée générale. The General Assembly that we'll have in the church is the most important thing, because we have to get more people for less manifestation, either for less occupation. Moi j'ai appris à 15h la réunion. Pas à 5h. Oui, mais quand même, on peut faire l'aider à la demande. On ne peut pas annuler. Les gens ils sont déjà informés, mais quand les gens viennent, on peut faire l'aider aussi. Vous connaissez le petit château? Bon, vous venez là-bas à 15h30, le jeudi, on ira ensemble. Allez, bonne journée, au revoir. Vous avez dit oui. Non, pas 11h30, à 15h30 vous venez. Au petit château comme ça. Ça va? Il y a une réunion la semaine prochaine. C'est ça. Vous, c'est quel jour? Au revoir. Sinon, et si vous ne pouvez pas rentrer chez vous, là, c'est l'affaire de l'Office des étrangers. It's not that we don't know that we are fighting for our rights, and it is our rights. And it is their duty to give us our rights. Juste appuyer ce que je viens de dire ici.
Il a demandé à ce que les gens qui sont motivés pour l'occupation, je pense que la totalité des gens présents ici ont levé le doigt. Donc, c'est pour dire l'occupation, c'est quoi? C'est pas dire que oui, c'est venir seulement et puis sortir. On occupe, si on trouve le bâtiment, on vient, on l'occupe. Et occuper, c'est quoi? C'est de rester. Rester et avoir du respect aux personnes qui vont être devant pour l'occupation. Pour l'occupation. Those who are ready for the occupation, put your hands up. Je ne vois pas beaucoup de mains. Tout le monde. Vous êtes prêts? Ready. So, this is what we need to do now. The answer will come, but it will not come 12 o'clock after. Let's be there 12 o'clock after. Malay the justice. Sierra Leone has not occupied. Yeah, but then we have to be like a group all together in a place and we start all the actions. Every day new actions, every week new actions. But Elezo, listen, if we do occupation, we will occupy a strategic area or important area, or we'll just come into the church too and just sit down because our situation is urgent. We don't have to sit in the church here. People, authorities, they're not listening. They're laughing. They're laughing with you. Today, they're just laughing with you. That's it. Period. They're saying you're like nothing. Go home. The only thing I want not to do, because the last time when we came here for the meeting, we had a lot of people here. But today, I'm not seeing many people. This is making me discouraged. Très intéressant. Vous avez levé la main pour l'occupation, vous êtes motivé pour le faire? Oui, on est motivé pour le faire. Oui, pour l'instant, vous vivez dans la rue pour l'instant? Oui, pour l'instant, en fait, nous dormons de part et d'autre, on n'a pas de lieu fixe pour dormir. Je peux dormir chez nous aujourd'hui, après je pars chez un autre dormir là-bas. Si toutefois il y a une occupation qui est là en place, on est prêt à aller là-bas dormir là-bas parce que ça serait déjà un lieu qui est là-bas fixe où tu peux dormir le matin. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on voudrait, parce que dans les médias, on parle jamais de vous. Voilà. Voilà, super honnêtement, on parle jamais de vous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu qu'on parle de vous, de ce qui se passe ici. Je comprends pas. Les gouvernements qui sont venus, on pensait que oui, ils ont une bonne idée pour les demandeurs d'asile. Et aussi, les gouvernements aussi ne respectent pas le droit de l'homme. C'est un gouvernement qui veut pas de moi non plus. Moi, je suis wallonne. C'est un gouvernement qui veut séparer la. Et vraiment, on est désolé des nouveaux gouvernements là. Moi, je comprends pas. How do you feel about what happened today? We just need more courage, that's all. But everything went on fine. You moved courage? Every year, yeah. We need to come together as a team to work and make things happen positively. So we hope for the best. So how do you feel about today's meeting? Well, I feel that the meeting is very nice, but the turn-up is not too heavy like before. Before the people are coming, and I think that it is the cold, but the motivation is already there. Are you going to go to the occupation? Yeah, I will be here to the occupation because whenever you said you want to do something, you have to struggle for it. So though some of us, we have our papers, but we have to fight for our brothers to stand behind them because we ourselves, we have been in the same category. So that's why if you are behind your people, always when there is a fight and the time when they need you, that is the time you have to help them. So, are you going to go to the occupation? Well, I don't know yet.
I'm going to consult my wife, then I see if my wife accepts, so I will come for the occupation. Do you think she might join you? Well, it will be difficult because now the children are going to school. How long do you think this occupation might last? I don't know. I don't know. Maybe a month, a year. I know it's not easy, but we cannot give up.